Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 28 novembre et on commence directement avec la Ligue des Champions. Et voici l'équipe type de cette semaine de Champions League avec un joueur du Real Madrid présent bien sûr dans cette équipe type. N'oubliez pas que le Real s'est imposé 4-3 du côté de l'Olympiakos avant-hier et c'est bien évidemment Kylian Mbappé qui figure en attaquant. Donc n'oubliez pas qu'il a inscrit comme un quadruplé Mbappé, donc logiquement il figure bien sûr dans cette équipe de la semaine. Donc félicitations bien sûr à Kylian et à noter que Mbappé coup double, il est dans l'équipe type et également c'est lui le joueur de la semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre 4 joueurs, entre Mbappé, Vitinha, Aubameyang et Guirassy, et c'est Mbappé avec son quadruplé qui finit premier tout simplement. Donc voilà, coup double bien sûr pour Kylian. Et Kylian a toujours avec lui, vu que tiens, on commence l'épisode aujourd'hui avec l'attaquant français, donc avec ses 4 nouveaux buts inscrits en Ligue des Champions. Donc maintenant son total est à 64 buts inscrits en Champions League. Donc c'est simple, il n'est plus qu'à 7 buts à intégrer le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Regardez en plus c'est qui le 5e, un ancien madrilène, Raoul est à 71 buts. Benzema aussi ancien joueur, il est à 90 buts. Et bien sûr Ronaldo qui est à 140. Mais avant de penser à Ronaldo ou même Benzema, et il y a Raoul les gars pour Mbappé, il est à 7 buts et c'est vrai qu'on se dit, voilà, s'il continue à marquer des doublés, des triplés, des quadruplés, il pourrait revenir très rapidement bien sûr sur Raoul. Donc voilà, concernant Mbappé, il est déjà aux portes du top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Champions League. Et toujours avec lui, donc Mbappé aussi encensé par la presse espagnole après son quadruplé avec le Real Madrid contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Donc des médias espagnols, eux, ça y est, il vont directement. Il est en route pour le Ballon d'Or. C'est vrai qu'avec les statistiques qu'il a, c'est des stats d'un Ballon d'Or. Après bien sûr, le Ballon d'Or c'est pas que marquer des buts, c'est aussi gagner des trophées. C'est aussi un critère important bien évidemment pour remporter le Ballon d'Or. Donc oui bien sûr, remporter la Liga, remporter la Ligue des Champions, remporter la Coupe du Monde aura bien sûr un énorme impact bien sûr dans l'attribution du Ballon d'Or. Mais c'est vrai que s'il continue à marquer comme ça et s'il gagne des titres, il aura bien sûr certainement des chances de remporter ce Ballon d'Or. Et toujours tiens avec Kylian, vu que on parle toujours de lui les gars. Donc avant le match d'avant-hier contre l'Olympiakos, donc l'entraîneur Mendilibar, donc il a été interrogé: comment vas-tu arrêter Mbappé? C'est un journaliste qui l'a dit ça bien sûr au coach bien sûr de cette équipe. Donc Mendilibar il a dit il n'a pas marqué depuis 3 matchs, il a déjà été arrêté. Donc réponse de Kylian Mbappé, un quadruplé face à l'Olympiakos. C'est Hugo Sanchez qui est ancien joueur du Real Madrid, donc il a parlé de Kylian Mbappé est en grande forme, il déborde de confiance et montre le charisme de leadership qu'il a toujours eu bien sûr. C'est qu'actuellement il est peut-être à sa version prime Mbappé bien sûr avec tous les buts marqués. C'est que voilà, c'est peut-être sa meilleure période depuis qu'il a rejoint l'équipe du Real. Et même Xabi Alonso a eu un petit mot bien sûr sur Mbappé. Donc Mbappé est très important, ça va sans dire, ses buts sont fondamentaux évidemment, mais ce n'est pas tout. Sa personnalité, son leadership, l'influence qu'il exerce sur le groupe au quotidien, ce sont des choses intangibles, tout aussi essentielles pour créer de la cohésion et de l'unité. Les buts c'est son talent naturel. Voilà ce qu'il a pu dire Xabi Alonso sur Kylian Mbappé, comme je dis actuellement, ultra décisif. Et peut-être avec ses 4 buts et bien sûr cette victoire, peut-être il a réussi à tirer sa place. Bon, je ne sais pas si par exemple le Real aurait perdu contre l'Olympiakos. Je pense pas qu'il aurait été viré bien sûr Xabi Alonso, je pense pas non plus. Mais voilà, c'est vrai qu'il aurait été dans une très mauvaise posture les gars avant les prochains matchs. Donc là bien sûr ça lui a ramené un bol d'air cette victoire. Et il peut remercier, on peut dire, Kylian Mbappé avec son quadruplé. On continue avec Fede Valverde sur son compte Instagram. Il a eu un petit mot bien sûr par rapport à ce qui s'est passé, enfin sur la semaine. Donc après une semaine où il s'est passé beaucoup de choses, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé c'est de la chance, mais avoir la meilleure équipe du monde engagée est un honneur. Personnellement je travaille à retrouver mon meilleur niveau. C'est que Fede Valverde, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il montre actuellement. Le monsieur, enfin le coach a toujours été à mes côtés, soutenant et faisant de son mieux pour continuer à grandir et aider l'équipe. Ce n'est pas toujours facile, mais le staff technique et les joueurs sont plus unis que jamais. Voilà ce qu'il peut dire Fede Valverde. On espère qu'il puisse retrouver sa version prime, parce que ça serait une très bonne nouvelle bien sûr pour le Real de retrouver le très haut niveau bien sûr de Fede Valverde. On continue toujours avec Valverde et Vini Junior. Donc les deux sont les deux joueurs à avoir joué plus de 340 matchs avec le Real. Ils ont joué le même nombre de matchs, Valverde et Vini Junior, 340 pour les deux. Bon, c'est arrivé en même temps. Bon, après, des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas joué, l'autre a joué. Puis, du coup, 2 semaines après, c'est le joueur qui n'a pas joué, du coup, qui joue. Et l'autre qui n'avait pas joué. Qui joue et qui ne joue pas. Bon, vous avez compris. En tout cas, ils ont joué 340 matchs. Chacun, bien sûr, du côté du Real. Et Vini, en parlant de lui, donc, il compte 29 buts et 27 passes D en Ligue des Champions. Il a joué plus de 5610 minutes dans la compétition. Ce qui signifie qu'il a un point de match. Enfin, qu'il est décisif. En gros, toutes les 100 minutes à peu près.
Voilà, soit il marque, soit il fait une passe D à peu près tous les matchs, on va dire, Vini Junior, depuis qu'il joue bien sûr en Champions League. Et toujours tiens avec Vini, donc Rodinet, donc c'est le défenseur droit de l'Olympiakos qui a pris le feu. Le bouillon les gars, voilà, tout au long du match avec Vini. Il a dit Vini, dans des matchs comme ceci, quand Vini est lâche, léger et en pleine forme, je ne pouvais même pas lui donner un coup de pied. Il est trop rapide, félicitations à lui. Voilà, il s'est incliné en gros, le joueur de l'Olympiakos par rapport à Vini, qui lui a mis la misère en gros tout le match. Pour moi, c'est le meilleur du monde, c'est un honneur de jouer contre lui. Donc voilà ce qu'il a pu dire ce joueur de l'Olympiakos. C'est toujours tiens avec Vini Junior du côté de TNT Sport. Donc Vini en Ligue des Champions est une bête, des joueurs comme lui rendent ses soirées spéciales, les soirées bien sûr du Real Madrid. Quand il joue comme ça, c'est magnifique, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un Vini, ça c'est le Vini qu'on aime. Après, il y a le Vini qu'on aime un peu moins quand il s'embrouille avec les arbitres, avec les supporters, les joueurs adverses. Mais quand il est dans son football, Vini Junior, bien sûr, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et ça, il n'y a aucun souci, aucun débat. Toujours avec Vini, donc Xabi Alonso sait que Vini mérite plus d'affection qu'il en a reçu. Les discussions entre l'entraîneur et les joueurs ont porté leurs fruits parce qu'on sait qu'il y avait des tensions. Faut pas se mentir, oui, il y avait des tensions malgré que certains joueurs ont dit oui, il n'y avait pas de problème dans le vestiaire. Si, il y avait des tensions du côté du RAL entre certains joueurs et Xabi Alonso, mais il y a eu une réunion. Voilà, ces derniers jours et ça va beaucoup mieux. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et Xabi Alonso a tenu une courte réunion avec quelques joueurs. Il leur a demandé aussi comment ils pouvaient s'améliorer pour les aider. Voilà, pour les aider en gros. Donc les joueurs ont vraiment apprécié cela, ainsi que sa conférence de presse où il les a défendus. En gros, il a défendu bien sûr certains joueurs. Et le club, en tout cas, soutient à 100% Xabi Alonso. Ça, c'est sûr et certain. La rencontre entre les joueurs a aidé la situation. Les joueurs comprennent qu'ils doivent se battre, bien sûr, pour le manager, pour le coach. Donc, on a l'impression que ça va un petit peu mieux. Voilà, donc maintenant, il faut que ça continue comme ça parce que bien sûr, les résultats seront bons s'il y a une bonne entente, bien évidemment, entre les joueurs et bien sûr le coach. Concernant le programme pour les prochains matchs, n'oubliez pas que l'on arrive sur la fin du mois, du mois de novembre, mais aussi sur la fin d'année, bien sûr 2025. Donc là, on est le 28 aujourd'hui. Donc prochain match le 30, c'est après-demain. Ça sera dimanche, bien sûr, déplacement du côté de Girona, dimanche soir 21h. Un déplacement compliqué en Catalogne. Ensuite, il y aura Bilbao. Le 3, c'est mercredi prochain. Ça sera pas de la Ligue des Champions mercredi prochain, mais c'est plutôt de la Liga. Donc deux déplacements de suite. Et enfin, on va dire là dans à peu près 10 jours, les gars. Enfin, un match à domicile, ça faisait un mois que le Real Madrid n'a pas joué à domicile. Ça sera le Celta Vigo le 7 décembre prochain. Après, il y aura même Manchester City le 10. Et après, Alaves et Séville pour clôturer, on va dire, cette année 2025. Et à noter, les gars, que la Coupe du Roi, où le Real Madrid a été finaliste la saison dernière, perdu en finale. Mais voilà, on connaîtra bientôt l'adversaire du Real. Donc officiel, le tirage au sort de la Coupe du Roi aura lieu le mardi 9 décembre prochain à 13h heure espagnole. Donc premier tour pour le Real Madrid, pour le Barça, pour Bilbao et pour l'Atlético Madrid. Pourquoi pour ces 4 clubs-là? Parce que c'est les 4 équipes qui joueront la Super Coupe d'Espagne. Et du coup, ils ont été exempts, on va dire, des tours précédents. Donc là, ils rentreront pour le premier tour lors des prochains matchs. En tout cas, mardi 9 décembre, donc ça sera le tirage au sort pour savoir ça sera qui l'adversaire, bien sûr, du Real. Donc ça sera à coup sûr une équipe de division inférieure. Le Real, par exemple, ne peut pas affronter le Barça dès ce tour-là. Ils ne sont pas dans le même pot, on va dire. Ça sera certainement une équipe de 3 ou 4e division que le Real Madrid affrontera comme chaque année. On continue sur le match, les gars, contre l'équipe du Girona. Donc, à noter, les gars, que Hutsel et Rudiger ont des options pour revenir pour le match de dimanche contre Girona. Les deux avaient été forfaits. Lors du match contre l'Olympiakos, il y avait seulement Raúl Asensio de métier en tant que défenseur central qui était présent dans l'équipe. En tout cas, les deux ont des chances de revenir. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, avant la rencontre. Camavinga, les gars, il parle de la finale de la Copa Libertadores. Donc, Copa Libertadores, c'est la finale de la Ligue des Champions sud-américaine qui a lieu, on va dire, ce week-end, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Il a dit, il suit l'équipe de Flamengo. Si Vini y va suivre cette rencontre, j'irai avec lui. Bon, après, les gars, je pense pas que, bien sûr, les iront, je crois que c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Et si le Real qui joue, bien sûr, dimanche soir contre Elche, ce sera compliqué. Mais voilà, il dit que si Vini va voir la finale, parce que Vini se lance avec le Flamengo, et Camavinga serait prêt, tout simplement, à aller avec Vini lors de cette rencontre, bien sûr, sur le continent sud-américain. Et on finit aujourd'hui avec Toni Kroos qui a reçu hier le prix de la croix de chevalier de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Et c'était au Bernabeu que ça s'est passé. Regardez, il y avait même Pérez, les gars, qui était à côté de Toni Kroos. Donc ça fait plaisir de revoir Toni Kroos, ça du côté du stade par exemple du Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. À demain.